Amis de la nature, bonjour. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les dégâts que font les frelons asiatiques dans nos vergers, voilà, dans nos jardins et ce qu'on essaie de produire par nous-mêmes. Donc pour vous montrer que bon, voilà, c'est pas parce que c'est pas réservé aux apiculteurs le fait de piéger. Vous voyez, c'est ces coquins là. C'est ces coquins, vous voyez un peu ça, c'est le résultat d'une semaine de piégeage. On va faire un petit tour là, j'ai mis une multitude de pièges pour vous montrer vraiment le fléau que c'est, quoi. Sachant que aux alentours, je sais qu'il y a 2 nids qui ont été éradiqués vers le mois d'août. Donc il y en a encore, voilà. Les frelons asiatiques peuvent parcourir plusieurs kilomètres et une fois qu'ils ont repéré un lieu propice où il y a notamment des ruches ou des vergers, des réserves de nourriture, bah, ils le disent à leurs copains et voilà quoi. Et voilà ce que ça engendre. Donc là on a de la reine des rainettes, vous voyez, qui est bien attaquée. Alors c'est pas de la guêpe, hein. Moi je les ai vus sur les pommes, hein, les frelons. Donc voilà, la figue là, vous voyez, j'avais oublié une figue. Bah, voilà, elle est complètement creuse, quoi, il n'y a plus rien. Par chance, enfin, je les ai cueillis avant, donc ils ont eu que les miettes. Mais voilà, là je vais devoir cueillir les dernières pommes parce que voilà, hein, c'est vraiment c'est en une journée, quoi. Donc vous laissez ça 2-3 jours, il n'y a plus rien, quoi. Donc je vais anticiper la cueillette des dernières pommes. Pareil, j'ai dû anticiper la cueillette des dernières poires. Au mois d'août, j'ai anticipé la cueillette du raisin, du muscat de Hambourg. Voilà, donc c'est toujours de l'anticipation de cueillette parce que sinon c'est des attaques massives. Et là, voyez les dégâts, quoi. Ouais, on va faire un petit tour là. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai installé vraiment une multitude de pièges. Donc là, bon, là il y en a pas beaucoup. Alors vous constaterez à chaque fois qu'il y a au moins 90% du frelon asiatique et uniquement ça. Il n'y a même pas de mouche, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment un piège efficace, même s'il n'est pas sélectif. J'ai fait sur cette chaîne une vidéo sur un piège à frelon asiatique sélectif. Vous irez voir par ici, voilà. Il y a un lien, c'est sur cette chaîne. Mais celui-là, il fonctionne quand même très bien et il est très facile à faire, tout le monde peut le faire. Et juste une bouteille retournée, voilà quoi. Vous enlevez le bouchon, ils tombent dedans, ils peuvent plus sortir. Et donc ça, c'est le résultat d'une semaine. Une semaine. Et je vous confirme qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de frelons européens, très peu, quoi. Vous pouvez constater. Bon, là j'en vois un là, mais il y en a peut-être un ou deux sur le lot. Là il y a une centaine de frelons, quoi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est la folie. La folie, la folie. C'est la folie furieuse. Ah, là je vois un européen là. Celui-là c'est un européen. On continue le petit tour des pièges. Il y en a moins ici. Au passage, je vous montre les beaux dahlias parce qu'ils sont vraiment magnifiques là. Vous voyez un peu la taille des fleurs. Ça fait plaisir. C'est les dernières fleurs avant l'hiver, quoi. Et là, je vous montre aussi, c'est efficace. Comme j'ai la ruche qui est à côté, une ruche kenyane sur laquelle je reviendrai dans une vidéo, ça peut intéresser du monde. Petite serre à tomates. Et ben, en fait, souvent les frelons se font piéger parce que voilà, il y a un peu de hauteur, ils peuvent pas sortir, ils se retrouvent un peu piégés. Du coup, j'ai installé les pièges à l'intérieur et ça fonctionne assez bien.
Alors là, c'est un nouveau, j'ai mis que de la peau de fruits, il n'y en a qu'un pour l'instant. Vous voyez là, il y a du monde quoi. Alors quand il n'y en a pas beaucoup et que vous voyez que vous piégez un frelon européen, vous pouvez essayer de le choper, vous mettez une feuille dans le piège et vous le laissez grimper dessus et vous le laissez sortir. Parce que je rappelle que les frelons européens ne font pas de vol stationnaire comme le font par exemple celui-là. Vous voyez? Donc là on est à l'entrée de la ruche. Ah, ça va pas être net mais il est là. Le frelon asiatique. Voilà, il essaie de choper là. Vous voyez? Bon, ça c'est la ruche kenyane, ruche horizontale. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous voyez un peu comment ils font du vol stationnaire devant. C'est vraiment un fléau. Mais j'ai ma petite batte et autant que faire se peut, bah, j'en dégomme plusieurs par jour quoi. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire, n'hésitez pas à faire vos pièges. Et il faut piéger aussi au bon moment quoi. Il faut piéger au bon moment dans l'année, il faut pas piéger que en ce moment, ni que en été. Et c'est important d'avoir les fondatrices et on les a souvent au mois de novembre ou au mois de janvier, enfin février plutôt quoi. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on en chope moins, mais celles qu'on chope, c'est celles qui sont les futures reines quoi. Donc et voilà, il faut le faire en réseau avec vos voisins si vous pouvez, faire un maillage quoi. Faire un maillage sur un territoire et c'est comme ça qu'on aura moins de nids. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'accidents aussi, hein. Vous pouvez demander dans les hôpitaux et tout, des personnes qui se sont fait piquer et tout parce qu'elles ont découvert un nid. Voilà. Donc je connais moi le cas d'un agriculteur qui avait un nid sous un siège de tracteur et il s'est assis dessus et il s'est fait piquer, il a fait un œdème et il a failli y passer quoi, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais il y a plein de cas comme ça dans des haies aussi, dans des haies basses, des gens qui avec les taille-haies et tout, ils coupent dans le nid et tout et ils se font attaquer et voilà, ça peut être très dangereux. Donc faites attention. Faites attention et si on piège, eh ben on aura moins de nids et moins d'accidents et c'est aussi un coût financier de faire retirer un nid. Aujourd'hui, les pompiers se déplacent plus, ça coûte une blinde. Voilà. Bon, bah à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao.